commencer la nouvelle année dans la louange, la prière, dans la méditation, la parole de Dieu. Et la question qu'on doit se poser encore ce soir, lorsque je regarde en arrière, je vois quoi? Si Dieu enlève sa force, l'homme ne peut rien réaliser. Les hommes souhaitent bonne année. C'est une chose. Mais ils n'ont pas le pouvoir de réaliser les choses qu'ils souhaitent. Ça fait partie de la bienséance. Ça fait partie de la coutume. Ça fait bien. Cependant, Dieu seul est capable de réaliser ces choses-là que nous souhaitons. Parce que on peut souhaiter à quelqu'un du travail. Il peut dire oui, je travaille, je vais travailler. Mais si Dieu lui enlève le souffle de vie, pas du travail. Les hommes pensent réaliser des choses. Mais il n'y a que Dieu qui donne la force de les réaliser. Si Dieu enlève sa force, l'homme ne peut rien réaliser. C'est pourquoi il est important pour nous de remercier le Seigneur et de souhaiter des choses. Mais avec humilité, disant au Seigneur, oui, nous souhaitons ces choses pour la nouvelle année. Mais Père, c'est parce que nous croyons que tu es celui qui soutient. Amen. Amen. Le titre de la réflexion de ce soir, notre dernière de l'année, alors que nous allons basculer dans la nouvelle année 2024, là, on voit déjà presque les étoiles. Ça veut dire qu'on va bientôt entrer en 2024. Quelle joie de rentrer en 2024 au pied du Seigneur. Quelle joie de commencer la nouvelle année dans la louange, la prière, dans la méditation, la parole de Dieu. Amen. Des hommes et des femmes qui ont l'espérance du retour de Jésus. Ça, c'est un signe fort que nous envoyons au monde. Fêter, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais être au pied de Dieu pour terminer l'année et la commencer, c'est mieux. La réflexion de ce soir, en tout cas de ce dernier jour de l'année et de ce premier jour de l'année, on est ensemble, se trouve dans Philippiens 3, les versets 13 et 14. Est-ce que quelqu'un veut bien se lever et lire la parole de Dieu? Parole écrite et inspirée par le Seigneur et écrite par l'apôtre Paul. Est-ce que quelqu'un veut bien se lever? Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. Et je veux vraiment encourager tous mes frères et sœurs, et restons concentrés sur la parole de Dieu qui va être lue. Restons concentrés sur la parole de Dieu qui va être lue, parce que la parole de Dieu est notre boussole. Elle a été notre boussole pendant toute l'année 2023. Elle a inspiré nos prières. Et en 2024, on veut que la parole de Dieu soit notre boussole, notre lumière, notre lampe à nos pieds. Et nous voulons dire au Seigneur merci pour sa parole. Et nous voulons lire la parole de Dieu ensemble, Philippiens 3, versets 13 et 14. Je dis ceci. Frère, ne pense pas l'avoir saisi. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Disons Amen à la parole de Dieu. Amen. Amen. Ainsi soit-il, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ta parole. Vous savez que Dieu est vivant. Il est avec nous ce soir. Il nous soutient. Et nous bénissons le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. C'est pourquoi nous voulons nous dire une année se termine aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble? Une année se termine aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui n'ont pas vu la fin de l'année. Et nous voulons dire au Seigneur merci. La question qu'on se pose lorsqu'on lit ce texte, qui nous inspire comme l'apôtre Paul, qu'en est-il lorsque tu regardes en arrière? Et la question qu'on doit se poser encore ce soir, lorsque je regarde en arrière, je vois quoi? Alors la question que je te pose,
la première question qu'on devrait se poser, as-tu progressé spirituellement? Frère Guillaume, ça donne un témoignage puissant. Il dit que lundi après lundi, parce que tous les lundis de l'année 2023, nous étions ici en prière. Et ceux qui étaient là ont senti une progression spirituelle. C'est une chose. D'autres ont vécu leur spiritualité d'une autre manière. Cependant, la question demeure. As-tu progressé spirituellement? Vous savez, être pasteur n'est pas une garantie de croissance. Est-ce qu'on est ensemble? Être diacre n'est pas une garantie de croissance. Être inscrit dans les registres de l'Église, ce n'est pas une garantie de croissance. Seulement ceux qui sont ancrés et connectés à Jésus grandissent et progressent. Pour ceux qui aiment le jardinage, vous savez que lorsqu'on met du caca de bœuf, c'est ça? Ah, c'est. Et la question qu'on te pose, qu'est-ce que tu as mis dans ta vie? Lorsque tu regardes en arrière, qu'est-ce que tu as mis pour que ta vie spirituelle progresse? Amen. Mais c'est Jésus à travers quoi? Sa parole. As-tu pris le temps de prier? As-tu pris le temps d'écouter le conseil des autres? Parce que des fois, les conseils des autres, c'est du fumier dans nos vies. Des fois, Dieu envoie quelqu'un pour que dans sa vie, il y ait du fumier. As-tu pu reconnaître que c'était un fumier que Dieu voulait dans ta vie? As-tu reconnu que les prédications du samedi, c'était aussi pour toi une manière de progresser, d'avoir du fumier dans ta vie? As-tu considéré les épreuves que tu as passées? Les épreuves que tu as passées, qui étaient peut-être douloureuses, étaient aussi peut-être du fumier dans ta vie. Ah, je peux le tout le monde là. Et des fois, c'est le meilleur fumier. Parce que là, les faits abris, on peut dire que c'est en pied Jésus ou mal. C'est le meilleur fumier qui vit. Vous savez, les épreuves sont un fumier qui aide les chrétiens que nous sommes à nous rapprocher de Jésus. Cela ne nous rend pas forcément plus riches. Cela ne me rend pas forcément plus grand. Cela ne me rend pas forcément plus intéressant. Mais cela me fait et m'emmène plus à la ressemblance de Jésus. Alors là, j'ai progressé. Car la progression spirituelle, c'est quand Dieu emmène un homme pécheur comme moi et comme toi à sa ressemblance. Amen. Qu'as-tu vu en arrière? Une question que tu te poses lorsque tu regardes en arrière. As-tu crucifié le moi avec ses passions et ses convoitises? Est-ce que tu vas recommencer l'année avec le moi qui te suit? Est-ce qu'on est ensemble? As-tu envie de recommencer l'année avec le moi là, ton moi qui est gros? Ou l'as-tu crucifié réellement au nom de Jésus? Si ce n'est pas le cas, ce soir est encore l'occasion pour nous que tout moi disparaisse et que Jésus seulement soit vu dans ma vie. Amen. Une question que tu peux te poser lorsque tu regardes en arrière en 2023, parce qu'on est déjà en train de passer en 2024. Lorsque tu regardes 2023, est-ce que ton intérêt pour la parole de Dieu a augmenté? Ça, c'est des questions. Il y a des gens qui se demandent, est-ce que mon entreprise a fructifié? Est-ce que mes enfants ceci? Est-ce que mes affaires cela? Mais il y a des questions importantes qu'on doit se poser. Est-ce que mon intérêt pour la parole de Dieu a grandi? Parce que la parole de Dieu est la seule nourriture pour mon âme. On n'est pas ensemble.
Les épreuves viennent faire grandir. C'est vrai. Ce sont des éléments extérieurs. Mais la parole de Dieu, elle rentre à l'intérieur. Parce qu'on est ensemble. La parole de Dieu, tu l'assimiles. Elle rentre en toi. Elle pénètre en toi. Et elle te transforme. Amen. Parce que c'est de la nourriture. Dans la parole de Dieu, il y a une puissance qui t'apporte la confiance en Dieu. Qui t'apporte la réjouissance, qui t'apporte la joie. Parce que la parole de Dieu révèle Jésus-Christ. Et grâce à cette parole qui pénètre en moi, le Seigneur peut me rendre à son image. On est ensemble. Une des questions que tu peux te poser lorsque tu regardes en arrière, parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il disait « Oh, je fais une chose, je regarde, mais j'oublie ce qui était. » Mais avant d'oublier, il a d'abord porté un regard. Ça veut dire que tu vas faire un bilan spirituel, seul et avec tes frères et sœurs, dans la communauté. Est-ce que tu as senti que tu as porté de l'amour lorsque tu regardes en arrière? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que lorsque tu regardes 2023, est-ce que tu as le sentiment que tu as donné de l'amour à ton église, celle que Dieu aime? On est pas ensemble. Est-ce que tu sens que tu as porté beaucoup d'amour? Ça veut dire que tu es en train de faire un bilan. Et quand tu as fait le bilan, c'est pas pour te morfondre, c'est pour après oublier tout ce qui est négatif et partir avec ce qui est positif. Et apporter un changement pour que le Seigneur puisse continuer à t'aider à grandir. Une des questions que tu vas te poser lorsque tu regardes en arrière, as-tu remporté des victoires décisives sur tes sentiments, sur tes émotions et sur ta nature pécheresse? On n'est pas ensemble. Vous m'entendez? Car la vie du chrétien, c'est un combat. Et dans un combat, il y a des défaites et des victoires. Et la question que tu te poses lorsque tu regardes en arrière, as-tu remporté des victoires décisives sur tes sentiments, tes émotions, les choses des fois qui veulent te dominer? On est ensemble? La vie du chrétien est faite de défaites, peut-être, mais je crois qu'elle est plutôt faite de victoires. Et si tu as remporté peu de victoires, nous prions le Seigneur pour que 2024, tu arranges ce qui a arrangé, pour que tu partes en 2024 victorieux et pour vaincre. Amen. On est entre 2024. La dernière question que je pense qu'on peut se poser. Qui a-t-il inscrit dans les livres du ciel? Vous savez, il y a une chose importante que le chrétien doit faire alors qu'il arrive et qu'il va entrer dans une nouvelle année. Et la fête du grand pardon nous enseigne qu'il y a un temps où Dieu prend pour pouvoir éliminer tous les péchés du monde. Ça veut dire que dans nos vies, quand une année passe, on doit s'assurer que le Seigneur a pardonné tous mes péchés. Vous ne pouvez pas recommencer l'année avec des péchés qui sont en train de courir derrière vous. Ensemble. Ensemble, par la grâce de Dieu, on est ensemble ici. Et le peuple de Dieu doit se poser les bonnes questions. Ne pas faire une succession de on va trinquer, on la joie, la gaieté. Oui, il y a ça. Mais c'était aussi pour Israël un temps de repentance. C'est pourquoi nous voulons dire au Seigneur,
il y a de la joie dans la repentance parce que cette nouvelle année qui commence, je la commence clean. En famille, je demandais pardon. Et Seigneur, avec ma communauté, j'aimerais dire à chacun, écoutez, si je vous ai fait du tort en 2023, je vous demande pardon. Et puis, nous voulons commencer l'année en regardant les registres du ciel et regarder pardonner. Et quand c'est pardonner, c'est effacer. Et je recommence l'année sur une belle page au nom de Jésus. Nous ne voulons que personne commence l'année ici triste avec un péché, avec un truc. Frères et sœurs, si vous sentez en vous, il y a quelque chose avec un frère, avec une sœur, déposez tout ça au pied de Jésus ce soir, dans cette nouvelle année. Et nous voulons commencer l'année en se disant que dans les registres du ciel, tout est pardonné. Amen. Alors que tu commences la nouvelle année, j'aimerais une chose vous dire. J'aimerais que chacun prenne la résolution, la décision de marcher de progrès en progrès. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, je prie au nom de Jésus, et cela pour toutes mes communautés, au nom de Jésus-Christ, que chacun décide et soit résolu de marcher de progrès en progrès. Oh, je prie Dieu, alors que nous terminons la réflexion, que nous puissions accéder à des sommets jamais atteints auparavant. On n'est pas ensemble. Les hommes cherchent les sommets du monde, les sommets de la gloire. Ce sont des stars, ils veulent atteindre, ils veulent faire le plus de films, le plus de chiffres, le plus de vues. Mais nous voulons gravir les sommets spirituels au nom de Jésus. Amen. Je prie que le Seigneur vous donne la force de ne pas rechercher vos propres intérêts dans cette nouvelle année. Je prie que Dieu te donne la force de ne pas chercher ton propre plaisir, mais je prie Dieu de te faire progresser pour la gloire de Dieu. Amen. Je prie Dieu que tu ne te places jamais en 2024 dans une situation où les autres seront obligés de venir t'aider pour te remettre sur le bon chemin. Au nom de Jésus, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je prie Dieu que tu ne te mettes pas sur un chemin pour que les autres soient obligés de venir t'aider pour te remettre sur la bonne voie. Amen. Je prie Dieu que tu sois fort pour que tu exerces auprès des autres une influence sanctifiante au nom de Jésus. Amen. Oh, je veux terminer en vous disant, je prie pour que tu sois pour les autres un homme, une femme de réconfort. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je prie Dieu que tu sois quelqu'un qui fortifie les faibles. Amen. Je prie Dieu pour que tu puisses rendre témoignage pour le Seigneur chaque fois que l'occasion se présente. Au nom de Jésus-Christ. Je prie Dieu que tu aies pour but d'honorer Dieu dans toutes choses, toujours et partout. Je prie Dieu que ta religion, qui consiste à visiter les veuves et les orphelins, à soutenir ceux qui ont besoin de Jésus, ceux qui ont besoin des autres. Je prie Dieu que ta religion se manifeste
non pas seulement dans la bouche, mais aussi dans les actes. Et alors je crois que l'Église ici sera plus forte. Je prie Dieu que vous vous préparez en vue de l'éternité, en 2024, avec un zèle plus grand que 2023. On est ensemble. Je prie Dieu qu'il exerce sur votre esprit une influence telle que cela nous emmène à aimer la parole de Dieu plus que tout. Une nouvelle page est tournée, 2023. Une nouvelle page est tournée dans le livre du ciel. 2023 est tournée. Et je prie Dieu, cette nouvelle année, il vous donne encore la réussite, l'amour, l'engagement, la détermination, le pardon, le zèle et toutes ces choses qui ne vous rendront jamais oisifs